60 secondes, pratique. Raconte-moi Paris, l'histoire des monuments historiques racontée par Olivia Caminade. L'Opéra Garnier. En 1861, Charles Garnier, un jeune architecte inconnu de 36 ans, remporte le concours lancé par Napoléon III pour construire un nouvel opéra à Paris. Il transforma cette opportunité en chef-d'œuvre, un véritable palais dédié à l'art et à la culture. Les débuts du chantier furent compliqués. La parcelle octogonale attribuée par le baron Haussmann reposait sur un sol marécageux. Mais Charles Garnier fit preuve d'ingéniosité en concevant une cuve pour canaliser l'eau et protéger les fondations. Un élément qui inspira plus tard la légende du fantôme de l'opéra. Le chantier démarra en 1862 et l'opéra fut achevé 14 ans plus tard. Lors de la première représentation, toutes les personnes que Paris comptait y étaient conviées, excepté l'architecte Charles Garnier, qui ne reçut pas d'invitation et dut acheter sa place. Il fit bien, car il fut véritablement ovationné pour son travail par tous les spectateurs présents. Cet opéra devint le lieu de la vie culturelle et mondaine parisienne. Lorsque l'on pénètre dans l'entrée de l'opéra, on ne peut être qu'ébloui. La décoration est somptueuse, avec des mélanges de marbre, de pierres de couleur et de peintures d'or. À l'étage, en haut de l'escalier monumental, il y a des petits balcons où les premiers arrivés pouvaient se tenir pour observer les arrivants, mais surtout être vus, car les hommes et les femmes rivalisaient d'élégance. Il était possible de louer une loge à l'année et ainsi recevoir ses invités. Les grands financiers, les hommes politiques et les aristocrates font partie de ceux qui avaient leur propre loge. Surtout, l'opéra était un lieu où l'on se montrait et où on affichait sa réussite professionnelle ou son statut social. La grande salle des spectacles a été conçue sur des tons or et pourpre. La scène est immense et pourrait contenir l'Arc de Triomphe. Au plafond, il y a une peinture de Marc Chagall, commandée en 1963 par le ministre de la Culture André Malraux. Marc Chagall conçut cette immense peinture sur le thème d'opéras célèbres, comme Carmen, La Flûte enchantée ou encore Roméo et Juliette. À côté de la salle des spectacles, il y a une somptueuse galerie qui rivalise avec la galerie des glaces du château de Versailles. Elle est richement décorée sur le thème de la musique. C'est dans cette magnifique galerie, appelée Le Foyer, que l'on venait à l'entracte boire un verre, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Cet opéra fut l'œuvre de toute une vie pour Charles Garnier, qui signa son bâtiment comme un peintre signerait sa toile. Il continua à marquer son époque avec l'Opéra de Monaco ainsi que de somptueuses villas. Aujourd'hui, avec l'ajout de l'Opéra Bastille en 1989, Paris honore toujours la richesse de son patrimoine lyrique, mêlant tradition et modernité. Faire découvrir aux enfants l'histoire de France à travers ses grands monuments, rendez-vous sur raconte-moi-paris.com. Françaisdanslemonde.fr